Par exemple, si quelqu'un arrive à construire 2 maisons à étage, et il a 10 terrains, on peut dire que dans le domaine matériel qu'il a percé, parce qu'il a franchi des étapes que tout le monde ne peut pas franchir. Amen. Donc c'est ce de quoi il sera question dans notre réveil. Donc la percée dans le domaine spirituel. Donc nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, le chapitre 4, le verset 20. Si quelqu'un a trouvé, il peut lire. 1 Corinthiens, chapitre 4, le verset 20. 1 Corinthiens 4, verset 20. Oui. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Car le royaume de Dieu ne consiste pas seulement en parole, mais en puissance. Je vais demander à maman Charlotte, vous allez prier pour la prédication de ce soir. Amen. Donc dans le verset que nous voulons de lire dit que le royaume de Dieu ne consiste pas seulement en parole mais en puissance. Royaume de Dieu. Ne consiste pas seulement en parole mais en puissance. Ou bien relisez le verset. Relisez le verset. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Donc le royaume de Dieu ne consiste pas seulement en parole, mais en puissance. Cela veut dire quoi? Si tu es chrétien, ta vie chrétienne ne doit pas s'arrêter seulement à dire je suis chrétien. Ou bien que je prie, ou bien je fais des jeûnes et prières. Mais on doit voir la puissance de Dieu dans ta vie. Si tu es un serviteur de Dieu, ce que tu fais ne doit pas s'arrêter seulement à dire que Jésus a fait ceci, cela. Ou bien tel homme de Dieu dans la Bible a fait ceci, cela. Mais dans ce que tu fais, on doit constater qu'il y a de la puissance. Amen. Dans le nom de Jésus, il y a de la puissance. Et quand on parle de force dans le domaine spirituel, il n'y a aucune force qui puisse se mesurer à la force que nous avons en Jésus. Et pour avoir de la puissance, il y a certains principes qu'il faut suivre. Amen. Lorsque vous voyez les sorciers, les magiciens faire certaines choses, et vous voyez que c'est des choses des choses terribles, il faut savoir qu'ils ont payé un prix. Ce qu'ils ont eu comme pouvoir, ils ne l'ont pas eu gratuitement. Nous aussi aujourd'hui, nous avons donné notre vie à Jésus. Nous faisons confiance en Dieu. Mais avoir une vie de puissance, là, ce n'est pas gratuit.
Bonne moi. Tu ne peux pas donner ta vie à Jésus aujourd'hui Azile besoin que nous Jésus et est. te croiser les bras Bwana bla lo. et dans peut-être 5 ans, 10 ans, voir ta puissance spirituelle s'augmenter. Bwana mo mi ade ko aton abi ko wo gona ba mo ro am la lo wo ron to na je di e we lo mo. Si tu donnes ta vie à Jésus et que tu ne fais rien, tu vas rester toujours à la même étape. Donc c'est la raison pour laquelle durant ce premier jour, nous allons parler des principes pour expérimenter la percée dans le domaine spirituel. Et lorsqu'on parle de ces principes-là, ce n'est pas des choses compliquées. Ce n'est pas que tu iras chercher une puissance ailleurs, bien acheter quelque chose. C'est des principes que tu peux appliquer de façon très simple. Amen. Donc, parmi ces principes-là, nous allons parler premièrement de fuir le péché, du fait de fuir le péché. Amen. Là, je ne vais pas relire, bien parler assez d'histoires que nous connaissons bien, relire des versets que nous avons peut-être entendus. Pour comprendre que le péché est très dangereux, la première histoire à laquelle il faut se référer, c'est l'histoire d'Adam et Ève. Dieu est amour. Dieu est aussi juste. Selon la loi de Dieu, si tu pêches, tu dois être puni. Et lorsque nous prenons le cas d'Adam et Ève, lorsqu'ils ont désobéi à Dieu, ce que ça leur a coûté, c'est de quitter le jardin d'Éden. Et la mort a suivi et d'autres conséquences encore après. C'est la même chose pour nous encore aujourd'hui. Bien que nous soyons sous la grâce, nous devons nous éloigner du péché. Nous devons prendre la décision de nous repentir si nous voulons vraiment voir la face de Dieu. Parce que la Bible dit que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. C'est la première étape dans la vie chrétienne. Quand on parle du péché, on peut donner des exemples. Le vol, c'est un péché. Le mensonge est un péché. La fornication est un péché. L'adultère est un péché. Toute forme de péché déconnecte de Dieu. Toute forme de péché prive de la connexion avec Dieu. Dans notre société moderne, dans notre société actuelle, la fornication ne dit plus rien à quelqu'un. La fornication, l'adultère, ça ne dit plus rien à quelqu'un. Mais pourtant, il y a des conséquences qui suivent cela. Qu'on soit chrétien ou pas, ceux qui savent vraiment suivre les choses vont voir que c'est des choses qui amènent la malédiction. Des jeunes ont détruit leur vie à cause de la fornication. Des gens ont détruit leur famille à cause de l'adultère. Des gens n'ont pas pu voir le plan de Dieu pour leur vie s'accomplir à cause des péchés sexuels. Et aujourd'hui, nous devons être droits dans notre vie.
Nous devons être droits dans tous les domaines. Ce qui est sûr, si nous sommes droits, lorsque nous allons invoquer Dieu, le Seigneur va se lever. Amen. Une autre chose à faire après cela, en plus de marcher dans la sanctification, c'est d'avoir la foi. Amen. Nous allons lire certains versets. Nous allons lire 1 Roi 17, le verset 1. 1 Roi, chapitre 17, le verset 1. Si quelqu'un a trouvé, il peut lire. 1 Roi, chapitre 17, le verset 1. Le verset 1. Oui, vas-y. 1 Roi, chapitre 17. Le verset 1. Oui. Élie, le fils de Tisbite, l'un des habitants de Galad, dit à Akab: L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Ce qui est important à retenir ici, c'est que Élie, sous l'ordre de Dieu, a décrété qu'il n'y aura plus de pluie dans le pays. Et nous le tadi le fi bomina c'est le fi Élie c'est comme si quelqu'un au Bénin disait que sous l'ordre de Dieu, à cause de tel crime qui a été commis, qu'il n'y aura plus de pluie au Bénin. C'est ce que Élie, le prophète Élie, a décrété. Et cela s'est réellement accompli. Cela veut dire qu'au-delà des climats, par exemple à l'école, on dit qu'il y a des zones, il y a deux saisons pluvieuses, une saison sèche, une saison pluvieuse. Au-delà de tout cela, c'est Dieu qui donne la pluie. C'est au-delà. Au-delà de tout, c'est Dieu qui donne la pluie. Si Dieu ferme le ciel dans un pays, même en période de pluie, la pluie ne va pas tomber. Nous sommes très loin du Kenya. Je peux prendre cet exemple-là. Il a fait des années sans pleuvoir au Kenya. Et quand les choses se passent comme cela, il faut chercher la source dans le domaine spirituel. Peut-être qu'ils ont eu à faire des choses qui n'ont pas plu à Dieu et Dieu s'est tourné contre eux. Amen. Nous allons lire aussi Josué 10, le verset 12. Josué 10, le verset 12. Josué 10, le verset 12. Si quelqu'un... Josué 10, verset 12. Oui. Alors Josué parla à l'Éternel. Le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël, et il dit en présence d'Israël: Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Achalon. Amen. Est-ce que vous avez suivi la lecture? Dans la lecture, là, il est dit que Josué,
Josué qui a succédé à Moïse. Il a ordonné au soleil de s'arrêter. Et à la lune de s'arrêter. Au fait, c'est à cause de Josué qu'aujourd'hui, on n'a pas de 30 janvier, mais le mois de février plutôt. Le mois de février balance entre 28 et 29. C'est à cause de ce phénomène-là qui a eu lieu que jusqu'à aujourd'hui c'est comme ça. Bon. C'est vrai, les scientifiques ne peuvent pas attribuer cela, ne pourront pas attribuer cela à Josué, mais c'est en réalité la source de ce décalage qu'il y a au mois de février. Amen. Ce sur quoi je veux attirer votre attention, c'est quoi? C'est que lorsqu'on parle d'exercer sa foi, il s'agit d'exercer sa foi concernant ce que l'homme ne peut pas faire. Je vais donner un exemple. Tu gagnes 50 000 par mois. Tu travailles, tu gagnes 50 000 par mois. Il n'y a pas de foi à exercer pour avoir ces 50 000 là. Parce que la condition, c'est que tout est déjà au point. Mais lorsqu'on parle d'exercer sa foi, c'est que tu vas demander à Dieu des choses impossibles. Par exemple, Dieu a dit dans sa parole que je ne manquerai de rien. En tant que chrétien, David dans Psaume 23, il a dit je ne manquerai de rien. Tu traverses de véritables problèmes. Des problèmes, il n'y a plus d'espoir. Tu prends le psaume 23, tu le déclares sur ta vie. Tu te mets à prier. C'est ça qu'on appelle exercer sa foi. On exerce la foi là où il n'y a plus d'espoir. Là, vous voyez que vous n'avez plus de solution. Là où il n'y a personne pour vous aider. Si vous exercez réellement la foi qui est en vous, la foi là va se développer. Tout homme a un minimum de foi. Par exemple, vous êtes assis sur des bancs. Vous avez la foi que le banc ne va pas s'écrouler. Au-delà de cette foi-là, il y a une foi qu'on exerce dans la prière. Et cette foi-là se développe. C'est comme ceux qui font les pompes là. Ceux qui font, non, pas ceux qui font les pompes, mais je peux prendre le cas de ceux qui font les pompes, le cas de ceux qui soulèvent les poids. Vous voyez qu'au fur et à mesure qu'on soulève les poids là, on devient de plus en plus musclé. C'est la même chose aussi concernant la foi. Au fur et à mesure que tu exerces ta foi se développe. Et je voudrais vous dire que la foi se développe chaque jour. Amen. Si vous vous levez chaque jour, vous devez avoir la foi que Dieu va faire un miracle dans votre vie. Vous devez avoir la foi que vous n'allez pas tomber. Pour expérimenter la percée dans le domaine spirituel, il faut chercher à être connecté à Dieu.
Amen. Amen. J'ai parlé premièrement de la sanctification, de la vie de sainteté, de la vie de pureté. J'ai parlé de la foi. Mais quelqu'un peut avoir ces deux choses-là sans être connecté à Dieu. Je vais vous donner un exemple. Au fait, ce n'est pas que la personne a un problème particulier, mais il n'a pas, c'est qu'il n'est pas connecté. Je vais vous donner un exemple. Il y avait un pays asiatique où je vais dire des petits enfants, en tout cas pas des grands, je ne sais pas s'ils avaient l'âge de l'adolescence, mais ce n'était pas quand même des jeunes. Ils voulaient se rendre dans une autre ville, je vais dire, pour l'évangélisation. Et ils devaient prendre par un fleuve pour se rendre de l'autre côté, pour se rendre dans la ville pour l'évangélisation, partir à l'évangélisation. Et qu'est-ce que ces enfants-là ont dit? Ces enfants-là ont dit que Jésus a marché sur l'eau. Et ayant la foi, elles se sont jetées à l'eau et l'eau les a emportées. C'est pour vous dire qu'il faut chercher à être connecté à Dieu pour exercer sa foi. C'est là que vous allez voir que des fois, vous priez pour certaines situations, mais des fois, rien ne bouge parce que je vais prendre par exemple le cas de la guérison. Des fois, on prie pour la guérison et rien ne se produit parce qu'on n'est pas connecté. La grande question, c'est comment se connecter. Et je crois que là vous allez me comprendre. Vous voyez, il y a des gens qui ont, par exemple, le don de guérison. Si vous avez la foi et vous pouvez prier seul et vous n'allez pas recevoir la guérison. Mais lorsque ils vont prier pour vous, lorsqu'ils vont vous imposer les mains, vous serez guéri. Parce qu'il y a de par eux, vous avez pu avoir une connexion avec Dieu. Donc c'est la connexion qu'il faut travailler. C'est là que vous allez voir des gens qui ont des problèmes, ils ont prié pour des situations et ça n'a pas changé. Ils ont vu un homme de Dieu, l'homme de Dieu a prié pour eux et la situation était changée. C'est parce qu'ils ont pu se rapprocher de quelqu'un qui est connecté à Dieu. Donc la méthode facile, je vais dire, si tu veux être connecté à Dieu, il faut te rapprocher de quelqu'un qui est connecté à Dieu pour pouvoir recevoir de lui. J'ai parlé premièrement de quoi? J'ai parlé premièrement de la sanctification. J'ai parlé deuxièmement de la foi. Et j'ai parlé après de la nécessité de se connecter. Et dans la nécessité de se connecter, j'ai dit qu'on peut se connecter de par quelqu'un qui est connecté à Dieu. Maintenant, une autre façon de se connecter à Dieu, une façon de se connecter à laquelle vous devez absolument croire. Ou bien une autre méthode avec laquelle vous pouvez vous connecter à Dieu de façon sûre. C'est de lire la parole de Dieu. Amen. Nous allons lire Psaume 119, verset 105.
Psaume 119, le verset 105. Verset 105. Oui. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. C'est comme les lampes qu'on a allumées ce soir ici. C'est que lorsque tu ne vois pas dans le domaine spirituel, si tu ne sais pas par où te connecter à Dieu, si tu lis la parole de Dieu, tu seras éclairé. Si tu lis la parole de Dieu, tu seras éclairé. Et je peux vous rassurer que la parole de Dieu a un pouvoir. Vous savez qu'il y a des livres, mystiques. C'est qu'il y a des livres relatifs à la magie. Et si vous les lisez simplement, c'est que vous serez impacté de façon vous serez impacté de par les esprits qui ont le lien. En tout cas, vous aurez une connexion avec avec des démons. Et de par la parole de Dieu, on se connecte à Dieu. On se connecte à la puissance de Dieu. Et si vous voulez expérimenter cela de façon réelle, expérimenter ça de façon réelle, il faut le faire de façon régulière. Il y a un prédicateur anglais que j'ai écouté durant cette semaine, un anglophone plutôt, et il a dit que lorsque tu as besoin de guérison, et que tu lis la parole de Dieu concernant les versets relatifs à la guérison, tu verras la guérison dans ta vie. Le dimanche passé, lorsqu'on a fait la réunion des jeunes, il y avait quelqu'un qui avait dit que pour s'en sortir dans le mariage, il faut lire beaucoup la parole de Dieu. C'est que la parole de Dieu communique une certaine puissance. La parole de Dieu n'est pas un livre simple. Amen. Toutes les fois qu'on lit la parole de Dieu, il y a une puissance spirituelle qui est libérée. Amen. Si vous êtes quelqu'un qui a l'habitude de lire la parole de Dieu, toutes les fois où vous la lisez, vous allez sentir quelque chose. Il va sentir il va voir que quelque chose se passe dans sa vie. Et celui qui lit la Bible régulièrement doit nécessairement voir sa vie s'améliorer. Amen. Lorsqu'on parle de chercher à connaître la parole de Dieu, de lire la parole de Dieu, il y a aussi le fait d'écouter les hommes de Dieu aussi. L'homme de Dieu naturellement doit avoir une lumière plus grande que le peuple ordinaire en matière de la parole de Dieu. Donc, de par la lumière
de par la lumière, du fait que vous l'écoutez, vous recevez la lumière que lui, il a reçue de Dieu. Et cela vous permet de progresser dans votre vie. Tous les grands hommes de Dieu ont respecté ces principes-là. C'est pas qu'ils ont fait quelque chose de particulier, c'est pas qu'ils ont fait quelque chose de bizarre. Et lorsque tu veux lire la parole de Dieu, lorsque tu veux écouter un message, il faut dire à Dieu d'ouvrir ton esprit. Il faut dire à Dieu de t'éclairer. Et le Seigneur va te donner de comprendre de grandes choses. Dieu va te donner de comprendre au-delà de ce que tu lis. Au-delà de ce que tu entends. Et l'une des choses à faire pour expérimenter la puissance de Dieu et que vous connaissez tous, c'est la prière. Amen. Aujourd'hui, on voit beaucoup de gens qui prient. Et c'est très bien. Il y a beaucoup de gens qui aiment la prière. Mais si vous priez sans sanctification, vous priez sans foi, vous priez sans connexion, c'est-à-dire que vraiment, c'est comme si, je ne sais pas comment je vais expliquer cela. C'est comme si vous avez une moto. Vous avez une moto et il n'y a pas d'essence et vous voulez démarrer. Ça ne peut aucunement marcher. Donc, il faut chercher l'essence, ce qui va permettre de démarrer la moto avant de chercher à rouler. Lorsque tu vis dans la sanctification, lorsque tu lis la Bible, lorsque tu es connecté aux hommes de Dieu, et lorsque tu pries, ça ne va pas rater. Amen. Beaucoup de gens pensent qu'en venant à l'église, on perd le temps, mais on ne perd pas le temps. Il y a beaucoup de choses à gagner dans la prière. Lorsque vous priez, au-delà de ce que vous demandez à Dieu, il y a des choses que Dieu va vous communiquer. Amen. Ce que vous voyez et priez, des miracles se produisent. Ils n'ont pas commencé par cela du jour au lendemain. Eux-mêmes, ils ont pris par quelque part. Ce n'est pas que la grande dimension spirituelle ils l'ont eu. C'est pas que ils se sont convertis peut-être aujourd'hui et en même temps, ils ont commencé par opérer avec une grande puissance. Ils ont commencé par prier petit à petit. Ils ont commencé par fréquenter l'église. Ils ont commencé par lire la parole de Dieu. Et ils ont grandi dans la révélation de Dieu. Dans notre génération aujourd'hui, on est habitué à ce qui est rapide. Aujourd'hui, en tant que jeune, on veut commencer par travailler et avoir en même temps 500 000 par mois. Mais dans le domaine spirituel aussi, on veut tout le temps prier et puis voir le résultat en même temps. C'est vrai que Dieu fait des miracles, mais il y a toujours des étapes par lesquelles il faut passer.
Amen. Amen. C'est pourquoi la prière permet d'expérimenter une percée spirituelle, c'est que lorsque tu pries, c'est que le feu de Dieu s'allume dans ta vie. Oh. C'est que le feu de Dieu descend sur toi. Amen. Amen. Peut-être aujourd'hui vous pouvez prier et ne rien sentir. Mais lorsque vous allez persévérer dans la prière, à un moment donné, si vous priez vous-même, vous allez sentir un feu. Vous allez sentir que quelque chose s'est passé. Et lorsque vous êtes en feu, amen. Et lorsque je parle de feu, ce n'est pas une imagination. Hein. C'est une réalité. Je vais vous donner un exemple. Il y avait un, je vais dire, c'était un comptable, je crois, qui a participé à un jeûne prière. Et après le jeûne prière là, il est parti pour payer de l'essence. Et la personne qui vendait l'essence là a dit, quand la personne a vu, la personne a dit feu, feu, feu. En tout cas, il chassait la personne. La personne ne voulait pas qu'il s'approche de lui. Celui qui vendait l'essence. C'est que la personne là, en fait, était un agent du monde des ténèbres. C'est que la personne a vu un feu en lui. C'est que toutes les fois où vous priez, le feu de Dieu s'allume en vous. Et si vous êtes en feu, rien ne peut vous toucher. Si un sorcier vous touche, il va recevoir le feu. Si vous passez quelque part, vous allez passer avec le feu du Saint-Esprit. Et rien ne pourra vous stopper. Et lorsqu'on parle de feu, il s'agit aussi d'énergie. Amen. Tous ceux qui ont fait la physique savent ce qu'on appelle l'énergie. L'énergie permet de bouger les choses. Et aujourd'hui, on parle d'électricité et de beaucoup de choses. Les gens disent que c'est à base du feu qu'on a pu découvrir toutes ces choses, l'électricité et plein d'autres choses. C'est-à-dire que le feu est une grande source d'énergie. Et lorsque vous priez, vous libérez une force spirituelle dans l'univers, dans le monde physique, dans le monde spirituel. Et si vous avez une grande énergie, vous allez pouvoir bouger de grandes choses dans le monde spirituel. Et si vous voyez des hommes de Dieu faire des choses extraordinaires, il faut savoir qu'ils ont une grande énergie. C'est que le feu de Dieu est véritablement allumé en eux. Au cours de ce réveil, le feu de Dieu va s'allumer dans nos vies. Et si le feu de Dieu était allumé, le feu de Dieu va encore prendre une grande dimension. Amen. Il y a quelque chose que j'ai dit avant de terminer. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, c'est quand ils ont problème qu'ils se mettent à prier. Ce n'est pas bien.
Vous savez, lorsque tu es éteint totalement, tu n'as plus de force spirituelle là, et que tu veux jeûner là. C'est comme si tu es à zéro quoi. Et tu veux faire, c'est comme si tu veux faire du sport. Maintenant, il faut faire d'abord échauffement avant de commencer par courir. Mais si tu as l'habitude de faire le sport, il y a certaines étapes que tu peux sauter. Et ça va encore vite marcher lorsque tu veux faire de grands exercices. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? Si tu peux prier par jour 30 minutes, si tu peux prier chaque jour 1 heure, le jour où tu vas vouloir faire jeûner prière là, ça va porter. Mais c'est avec une force spirituelle nulle que tu veux démarrer, c'est pas bon. Et il y a beaucoup de gens, ils prient aujourd'hui, après ça fait dans 5 jours. Si le feu de Dieu s'allume en vous, ça s'éteint, ça s'allume, ça s'éteint, c'est pas bon. Il faut que le feu de Dieu soit perpétuellement allumé. Et de par là, vous pourrez déplacer de grandes montagnes. Amen. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Demain, nous allons continuer. Nous allons nous arrêter là pour la prédication, bien sûr. Pour passer à la prière. Demain, nous allons continuer en ce qui concerne la prédication. Amen.